Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Philippe Missindibazi, une prédication qui a pour titre le suivant: Matthieu chapitre 11 du verset 2 au verset 11. Matthieu chapitre 11 du verset 2 au verset 11 et pour thème le suivant: qu'attendons-nous du Messie? Qu'attendons-nous du Messie est une prédication, une illustration de ce qu'est l'action de grâce. Et le serviteur de Dieu nous donne comme phrase directrice de cette prédication la suivante: rendre grâce consiste toujours et d'abord à reconnaître l'œuvre de Dieu. Rendre grâce consiste toujours et d'abord à reconnaître l'œuvre de Dieu, ou à reconnaître ce que Dieu a fait. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette prédication que je vous invite à partager autour de vous, car partager les prédications de Radio Matania, c'est aussi évangéliser. Dans sa version écrite, cette dernière est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Je vous invite à continuer l'adoration en lisant et en accueillant avec joie et foi la parole que Dieu nous adresse, tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. Levons-nous pour accueillir cette parole de Dieu, à l'écoute de sa lecture. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau secoué par le vent? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare, il est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. Il préparera ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions de ce dimanche, de ta fidélité, de l'auditoire, de tes serviteurs et de l'évangile qui est prêché. Amen. Merci pour tout ce que tu fais, tu as fait et tu feras encore via l'évangile. Nous croyons que
ce message, ce livre est ton livre. Et l'Évangile restera toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous avons cru en toi, et nous croyons en toi, et nous croirons encore en toi, grâce à ton action, à ta fidélité et à ta grâce. Que ce livre soit célébré, chanté, proclamé, distribué dans le monde entier, encore et encore. Car c'est ainsi que tu rentres dans les maisons, dans les foyers, dans les circonstances tordues, l'Évangile pénètre et renverse les forteresses. Emmène le feu dans les contrées, car c'est ta puissance. Nous honorons ta parole ici et nous acceptons de nous soumettre à l'autorité des Écritures. Et nous te bénissons de nous avoir aimés de ce que tu nous aimes encore. Et tu nous aimeras jusqu'à la fin. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Noël approche. Cette fête commémore un événement majeur de l'histoire, la venue de l'Éternel dans sa création, limitée par le temps et l'espace. Bientôt, nous allons célébrer le Christ qui est venu ici-bas. Dieu est devenu un être humain en naissant d'une femme. Bien sûr, cette jeune femme, c'est la Vierge Marie. L'Avent représente un temps d'approfondissement de la foi, où les croyants et les incroyants disposent leur cœur à la venue du Dieu fait homme. À l'époque où Jésus a vécu, un autre homme, Jean le Baptiste, avait accepté une mission du Très-Haut, préparer l'arrivée du Messie, pour que les gens soient prêts à accueillir son message d'amour et de salut. Ce texte me donne l'une des raisons d'accepter l'autorité des Écritures et aussi de reconnaître que la Bible est un livre vrai. Car nous avons là le plus grand des prophètes, plus qu'un prophète, selon les dires de Jésus-Christ, un homme exceptionnel, un homme unique, un homme vrai, le porte-parole de Dieu, mais pourtant un homme qui passe par un moment de doute. Ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aime l'Évangile, parce que la Bible nous parle de tout ce qui est vrai, et ce livre est un livre honnête. Dans ce passage, il est vrai qu'il est question du découragement de Jean-Baptiste, mais aussi de la réponse de notre Seigneur à sa situation. Qu'attendons-nous d'un Messie? Telle est la question. Qu'attendons-nous d'un Messie? Peut-être vous vous rappelez l'élection de Barack Obama. Des milliers de personnes l'ont salué comme un nouveau Messie. Certains ont espéré un bouleversement mondial. Il a soulevé partout des espoirs immenses. L'opinion publique de plusieurs pays exprimait d'énormes attentes. Obama allait s'attaquer avec courage, c'est ce que l'on pensait, et l'on croyait donc à s'attendre qu'il allait régler la crise raciale aux USA et qu'il allait changer l'économie de pas mal de pays. Mais la réalité est tout autre. Le bilan est tout autre. Certes, il ne manquait ni de courage ni de conviction,
en plus du pouvoir réel d'un président des USA, mais concernant le continent, notre continent, même Michael Jackson a fait plus. Les crises se succèdent, et les famines et les guerres. Mais pourtant, il y a toujours un vent d'espoir lorsque un chef d'État est élu et nommé et gouverne. Mais le désespoir s'empare des uns des autres, parce que l'histoire montre que rien ne change, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais alors, qu'en est-il de notre Jésus? Notre Messie à nous, Jésus, est-il vraiment venu? Voyons-nous l'humanité transformée depuis qu'il est venu? La paix et la justice dans le monde? La disparition des violents? Ces salauds, entre guillemets, qui continuent de violer des petits-enfants? Nous arrive-t-il de nous poser à propos de Jésus des questions semblables à celles de Jean? Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jean est en prison. Cet homme exceptionnel, Jean-Baptiste, a des doutes. Pourtant, il connaît Jésus depuis longtemps, c'est son cousin. Mais son séjour en prison change beaucoup de choses. Et l'épreuve révèle toujours ce qui est caché en nous. Mais je dirais, il est bon de douter. Il est bon de douter à certains moments et de ne pas faire semblant comme si tout va bien. La question que Jean pose à Jésus devrait nous surprendre. Es-tu celui qu'on attend ou faut-il en attendre un autre? Lorsque Jésus parle de Jean-Baptiste, mais que des éloges. Verset 7, comme ils sont allés, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. Qu'êtes-vous allé regarder au désert un roseau secoué par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures de rois. Alors qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il écrit, j'envoie mon messager. Devant et en avant de toi, il préparera ton chemin. Le précurseur de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est-il le plus grand ou le plus petit parmi les hommes? Jésus parle. Et ce que Jésus dit de lui est remarquable. Jésus fait l'éloge du précurseur à la foule. Il le résume en affirmant qu'il était le plus grand des prophètes. Il était grand par son courage et sa fidélité, par son austérité, contrairement à ceux qui portent des habits précieux et recherchent le confort des maisons de rois. Lui, non, il était vêtu de manière modeste. Modestement vêtu. Et il se nourrissait de miel. Un écolo avant les écolos. Et par sa position, précurseur annoncé par Malachie, Jean-Baptiste est très grand, car il est sur le seuil du règne. Il fut plus grand que ses prédécesseurs, qui n'ont salué le roi, le règne du Seigneur que de loin. Lui, il a vu le Messie. Il est le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu, lui est supérieur. Ça veut dire que moi, je suis supérieur à Jean le Baptiste. Comme tous les croyants. Parce que ceux qui sont après la croix, lorsque Jésus est venu, ont eu la grâce, non pas d'être nés et entrer dans la famille de Dieu de manière biologique, mais ils sont nés du Saint-Esprit. Nous avons donc plus de privilèges que Jean le Baptiste. Alors il est en prison et il envoie donc ses disciples pour poser à Jésus la question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
que lui est-il arrivé? Qu'est-il arrivé pour que maintenant il ne sache plus quoi penser de Jésus? Ou plutôt, qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Jésus désigne Jean comme le messager annoncé par le prophète Malachie. Ce que Jean entend dire à propos de Jésus ne correspond pas à son attente. Il a entendu, mais ça ne correspond pas à son attente. Jésus tarde beaucoup à opérer la purification du peuple par le feu parce que Jean connaît les Écritures. Il a lu Malachie chapitre 3 versets 1 à 5 et qui nous dit « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. » Mais lisons la suite de Malachie et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit Yahvé, Sabaoth, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu du fondeur, la lessive des blanchisseurs, il viendra pour fondre et purifier l'argent. Je m'approcherai de vous pour le jugement, je serai un témoin prompt contre le devin, les adultères et les parjures, contre ceux qui exploitent le salarié, la veuve et l'orphelin, et qui oppriment l'étranger sans me craindre, dit Yahvé Sabaoth. J'en connais ce texte. Mais Jésus ne entre pas dans l'accomplissement de ce qui est écrit. Jésus n'apporte pas le jugement. Il n'entre pas dans le temple pour purifier le temple. Il est là, il ne fait que du bien aux gens. Alléluia. Mais Jésus ne joue pas ce rôle. Et ça déstabilise Jean le Baptiste. Alors, Jean se pose des questions, il est déconcerté, parce qu'il entend de l'action de Jésus, il ne délivre pas Israël de l'envahisseur romain, il ne corrige pas les injustices sociales, il demande parfois la discrétion totale sur son agir, il cache ce qu'on appelle le secret messianique, il ne veut pas que ça soit révélé tout de suite, il reste discret. Jean se pose des questions. Et comme il est franc, il demande à ses proches de le relayer à Jésus sans nuance. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean a maintenant des doutes. Jésus est-il bien le grand prophète attendu par Israël? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons là en quelque sorte l'anatomie du doute. Le doute est bon et le doute existe parce que les circonstances nous sont défavorables. Les choses ne cadrent pas selon nos attentes. Les circonstances sont contraires à la réalité. Le doute existe parce que nos attentes restent non comblées, nous restons insatisfaits alors que nous avons cru et que nous croyons en Dieu. Le doute existe parce que notre vue est limitée. Nous ne savons pas tout et ce que Dieu est en train de préparer. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. En tant que nous serons ici-bas, nous serons toujours limités et nous n'aurons jamais le plan général du projet de Dieu. Mais face au doute, il est important d'entendre la réponse de Jésus, car Jésus, bien sûr, aime Jean le Baptiste, et il lui donne une réponse, mais une réponse indirecte. Je dirais même que ce n'est même pas une réponse. Jean avait besoin d'être rassuré et éclairé, car il s'attendait à ce que le Messie triomphe de la méchanceté, juge le péché et établisse son royaume. Dans sa question, tout est dit. Es-tu celui qui vient? L'expression écho du psaume 118, verset 26, nous dit « Béni soit au nom de Yahvé, celui qui vient ».
nous vous bénissons de la maison de Yahvé. La question donc de Jean-Baptiste exprime certainement un doute. Es-tu celui qui vient? Au présent en plus. Es-tu sans cesse celui qui vient? Il ne demande ni un renseignement objectif, ni une simple confirmation de ce qu'il pense. Déjà, il est écartelé entre ce qu'il entend raconter d'extraordinaire sur Jésus et l'absence de toute manifestation éclatante de sa messianité. La dernière fois, je vous ai parlé d'un Messie à contre-courant. Et ce Messie-là, quand on ne le comprend pas, il nous fait douter, ou plutôt, nous créons nous-mêmes nos doutes. Jean est profondément déconcerté, troublé, plongé dans l'incertitude, il est déconcerté par ce Messie doux et humble de cœur. Il connaît la Bible, hein? Mais l'image qu'il a du Messie ne colle pas avec ce Messie-là. Le désarroi de Jean-Baptiste vient de ce que Jésus ne correspond pas à l'image qu'il avait du Messie. Un Messie redoutable, apocalyptique, un Messie violent, un Messie qui va éradiquer tous les Romains. Non, ce Messie-là n'est pas le Messie annoncé par le prophète. Lui, il est doux et il est gentil. Trop gentil pour être un Messie. Il est découragé parce que Jésus ne répond pas à ses attentes. N'oublions pas que Jean est en prison. À cause de quoi? Parce qu'il a dénoncé le péché de qui? Et de Hérodiade, la femme d'Hérode. Ah là là. Donc, il a fait ce qui est juste. Et sans doute, il devait se penser dans sa tête, là, c'est moi qui mets ça, mais il s'est dit, mais Jésus, mais je suis le prédicateur, le prophète de la vérité, j'ai dénoncé le mal, mais viens me faire sortir de ma prison, enfin. Parce que je prépare ton chemin. Mais Jésus ne le libère même pas. Et on connaît la suite de l'histoire, Jean sera décapité à cause simplement de quoi? Quelle était à l'origine, la base de la mort de Jean-Baptiste? Une bonne femme. Comme quoi, je referme la parenthèse. Vous lirez le texte chez vous. Alors que Hérode était prêt à donner la moitié de son royaume, même plus. Hérodiade va dire au roi de me donner la tête de Jean-Baptiste. Waouh! Elle en avait gros dans le cœur, c'est là. Bref. Jean, donc, Baptiste est en prison. Le Baptiste se pose des questions tant sur la personne de Jésus que sur son action. Il est bon pour nous de les entendre ce matin et de percevoir que nous portons, somme toute, les mêmes interrogations. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Nous aussi, il nous arrive de douter, particulièrement dans les moments d'épreuve, de souffrance. Au moment même de la perte d'un proche, il nous arrive de douter quand vient le silence de Dieu dans notre vie. Alors que nous l'invoquons, nous jeûnons, nous prions, nous cherchons sa face, nous nous détournons du mal, Dieu reste silencieux, absent, dans des moments même d'épreuve. Dans ce monde où Dieu semble de plus en plus absent, est-il bien présent à mon histoire, à ma souffrance, à ma détresse? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Prenez cette question pour vous. Parce que c'est une réalité, c'est honnête. Personne ne peut répondre à notre place à cette question. Elle est à vivre dans la foi et nous pouvons aussi, comme Jean-Baptiste, nous poser des questions sur l'action de Dieu. Soyons honnêtes. C'est bientôt Noël, c'est vrai. Mais regardons la situation dans le monde entier. Les crises, les malheurs, la mort. Et je le disais à la maison, c'est bizarre, on en parle à la maison, mais
à chaque fois la fin de l'année, pas très loin de la fin de Noël, il y a toujours des morts. Toujours. C'est comme si c'était des sacrifices humains que l'on offre au Dieu de ces siècles. Les malheurs ne cesseront pas. La famille sera toujours là. On sort des milliards pour aider les Ukrainiens. Mais pourtant, comme disait ce ancien Premier ministre, on pourra éradiquer la famine dans le monde entier si on prenait les mêmes sommes. Ils les utilisent ça et là. Que des morts à cause de la folie de quelques-uns. Nous aussi, nous sommes parfois déconcertés, troublés, plongés dans l'incertitude par l'action de Dieu, lui qui semblait autrefois tellement présent. On le voit selon l'imagination des uns des autres, fort, puissant, guerrier. Mais pourtant, il ne vient pas de cette manière. Il n'y a pas si longtemps, les signes de sa présence étaient très présents et touchaient de toutes les dimensions de la vie en société. On craignait Dieu, on respectait Dieu. Les gens allaient à l'église pour aller prier. À Noël, les églises étaient pleines à craquer. Mais aujourd'hui, les choses changent. On n'ose même plus mettre une crèche dans une mairie au nom de la laïcité, ou plutôt des mensonges. Dans le temps, le dimanche, les grandes fêtes comme Noël, Pâques, ne rythment plus la vie de la société. Et les mentalités changent. De plus en plus de jeunes deviennent violents, des assassins, des violeurs. De plus en plus de jeunes sont drogués et le taux ne fait qu'exploser. Où est Dieu dans le monde? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais je l'aimerais dire ce matin, même dans des situations difficiles, face à des attentes qui restent encore à combler, à satisfaire, et malgré notre perception limitée, nous ne devons jamais oublier que Jésus-Christ est digne de confiance. Ouais. Jésus-Christ est digne de confiance. Mais soyons honnêtes. Seigneur, je m'attendais à plus. Le Christ n'a pas éradiqué ni guéri la pauvreté en son temps. Le Christ n'a pas guéri tous les malades en son temps. Le Christ n'a pas ressuscité tous les morts en son temps. Mais il a apporté le royaume des cieux. Jean découragé va recevoir de la part de Jésus, son Seigneur, et son Maître, cette réponse. Verset 4, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Mais il le sait déjà. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Mais on pourra jouer avec les mots de Jésus ici, mais est-ce que tous les aveugles ont retrouvé la vie en son temps? Non. Est-ce que tous les boiteux ont été guéris? Non. Est-ce que tous les lépreux ont été guéris? Non. Est-ce que tous les sourds entendent? Mais non. Mais Jésus a fait des choses. Et les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et il ajoute heureux. Makarios, oh, quelle veine pour celui qui ne tombera pas à cause justement de moi. La réponse de Jésus, elle est simple, mais indirecte. Une liste d'actes bienfaisants tirés du texte d'Ésaïe qui annonce tous la venue du Messie ou du salut de Dieu. Pour qui connaît les Écritures, Jésus s'identifie donc bien à celui que l'on attend. Les signes sont donnés pour nourrir l'espérance et la confiance en Dieu et non pour entretenir la crainte. Oui, Jésus en a scandalisé au-dessus plusieurs. Comme il le craignait, et c'est le verbe scandaliser, qu'on traduit au verset 6, d'être une occasion de chute. Lorsqu'on n'a pas reçu la lumière
de Dieu. Lorsqu'on n'a pas compris l'évangile dans le sens de Dieu, Jésus-Christ deviendra pour toi une pierre d'achoppement. D'où la nécessité d'étudier la Bible. D'où la nécessité d'étudier les Écritures, car la réponse de Jésus n'est pas dans le fait d'utiliser son pouvoir, son autorité, pour ouvrir les yeux de Jean le Baptiste. Non, Jésus utilise le seul moyen, l'unique moyen, la réponse qu'il donne aux hommes de comprendre les Écritures. Alléluia. Parce que tout ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit. Ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Et c'est important que le Saint-Esprit de nos jours utilise la Bible, l'enseignement, pour chasser nos doutes et nos craintes. Le doute n'est pas un péché tant qu'il reste une interrogation saine pour pouvoir nous amener à accepter la réponse de Dieu. Le doute fait partie de la vie chrétienne. Mais la réponse de Dieu reste toujours la même, il est écrit. Et comme notre vie est limitée, laissons à Dieu tout le reste et faisons-lui confiance, car Jésus-Christ il restera toujours digne de confiance. La foi véritable s'appuie sur le Dieu qui est solide, inébranlable, celui qui nous tiendra grâce à sa parole. Encore aujourd'hui, on rêve d'un Messie tout-puissant. Encore aujourd'hui, on rêve d'un Messie capable de détruire le mal dans l'humanité et le monde, d'éradiquer le racisme, les injustices. Encore aujourd'hui, on rêve d'un Messie capable de nous faire marcher dans un chemin de victoire. Mais Jésus nous dit de prendre nos croix. Encore aujourd'hui, la faiblesse des moyens de Jésus scandalise et la non-intervention de Dieu rend la foi impossible aux yeux de plusieurs. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des païens dire « Mais si Dieu existait, si réellement il est amour, mais pourquoi tant de misère ?» J'entends encore le cri de ce jeune homme qui a été violé par un prêtre. Et il disait, mais où était ce Dieu d'amour lorsqu'il le faisait? Mais je n'ai même pas de réponse à lui donner parce que j'en sais rien. Le baratin spirituel va nous amener à dire, mais Dieu est amour, il t'aime. Mais il ne faut jamais dire ça à quelqu'un qui passe par des moments si difficiles. C'est un non-sens manqué de sagesse. La première des choses, c'est d'abord l'écouter. Entendre sa souffrance. Et je suis convaincu, parce que je connais un peu les Écritures, que Dieu entend même nos plaintes, nos cris de colère à son égard. Et qu'il y a plus de psaumes de lamentation que de psaumes de confiance. Je revois encore cette jeune fille que mon épouse, moi, nous avons suivie, qui a été violée par son père, qui est tombée enceinte. Mais il n'y a pas besoin de venir dire « Dieu t'aime », on ne dit pas ça. Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, parce qu'il faut reconstruire la confiance. Il faut laisser le temps de la colère passer. Et si Dieu, de sa grâce, veut sauver, sera capable de redresser cet enfant qui était brisé et qui portera ça toute sa vie. Où est Dieu quand tout va mal? Alors qu'il y a des orphelins partout, des handicapés ça et là. Où est Dieu? Es-tu celui qui doit venir ou devons nous en attendre un autre? Je m'attends à un miracle et il n'y a rien qui se passe. Je veux me marier, mais je ne trouve pas quelqu'un. Je suis marié, j'ai un enfant, mais il n'arrive toujours pas. Mais devons-nous en attendre un autre? Es-tu ce Messie-là? Voilà. Nous sommes dans notre vécu, en réalité, avec ces choses-là. Même avec Dieu, tout ne se passe pas comme on le veut. Dieu conduit nos vies à sa manière et selon ses méthodes. Ça ne nous enchante pas, mais c'est la réalité.
Tous les matins, on ne reçoit pas des bénédictions qui tombent du ciel. Et la vie ne sera jamais une vie de tranquillité, mais sera toujours un combat, mais avec l'assurance que celui qui est avec nous ne nous laissera jamais tomber. Amen, amen. Après, à la fin, on saura pourquoi le Seigneur a fait les choses ainsi. Car un jour, on aura toutes les réponses. Et on comprendra mieux son amour et pourquoi il permet des choses. Parce que nous ne devons pas oublier que le péché est entré dans le monde et que le péché est en train de détruire les uns et les autres et de rompre les relations dans bien des situations. Mais j'aimerais quand même le dire et l'affirmer une fois de plus, Dieu vous aime. Amen. Quelles que soient vos situations, quels que soient les problèmes, Dieu vous aime. Amen. Et il vous aimera toujours. Amen. Mais comme notre intelligence est limitée, nous devons être patients et attendre le jour où il va se glorifier. Alors ce matin, peut-être que tu es toi aussi déconcerté, tiraillé. Entends la réponse de Jésus, la réponse qu'il donne à Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est là, la bonne nouvelle est annoncée. Heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre d'achoppement. Seigneur, je ne veux pas tomber. Seigneur, je ne veux pas me laisser m'enfoncer dans mes doutes, dans mes incertitudes. Ce que je ne comprends pas, je te le confie. Si je manque de patience, Seigneur, donne-moi de la patience. Si je suis indiscipliné dans mes choix, conduis-moi dans ton chemin. Si je manque de sagesse, Seigneur, donne-moi ta sagesse pour gérer ma vie au quotidien. Parce que je reste convaincu que tu sais ce que tu fais et que ta parole est la vérité. Oui, tu es venu apporter la nouveauté et la bonne nouvelle et annoncer aux pauvres. Pourquoi seulement les pauvres? Parce que Dieu aime les pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Et Jean nous montre qu'il n'est pas tombé, il est resté dans le Seigneur. Qu'il est vrai que notre monde n'est pas encore le règne de Dieu, c'est tragiquement vrai. Il est plutôt un chaos de hurlements sauvages, comme écrit Deutéronome chapitre 32, verset 10. Il n'y a que des cris ça et là. On ne parle que de crise. Et on s'est habitué à écouter les informations en s'attendant toujours à entendre de mauvaises nouvelles. Je n'ai jamais vu encore les médias nous parler que de bonnes choses, de lundi au samedi. Non, que de mauvaises nouvelles. Et ils sont piffres de ça. Ils aiment ça. Entre le Maroc et la France, certains même me prédisaient, attendez qu'il y ait la guerre civile à Paris. Wow. À cause de Jean-Baptiste. Donc, comme ça ne s'est pas passé, ils regrettaient parce qu'ils avaient préparé leurs arguments pour dire, voilà, ce sont encore les étrangers. Mais comme il n'y avait rien, ils ont cherché à relancer le débat. Ils disent, mais au premier savoir ceux qu'on a arrêtés, qui sont-ils? Mais ce sont des Français. Aussi, simplement. C'est tout. Il y a des vrais racistes dans ce pays. Des vrais racistes. Ils se cachent derrière leur carte de presse. Des racistes qu'on tolère parce qu'au nom de la liberté, mais allez dire les mêmes choses dans le pays. Allez insulter les ministres, le président dans le pays. Allez le faire en Iran, au Qatar. Non, c'est des lâches. Et aujourd'hui, avec le mondial, même pas capables ces joueurs, ces 22 petits, de se lever contre les injustices alors qu'il y a eu 5000 morts. Mais le Dieu du ballon rond a plus de pouvoir et le Dieu argent a plus de pouvoir pour faire taire les gens. Alors c'est une belle opportunité pour dire non aux injustices sociales. Même pas capable de mettre un genou à terre, c'est 22, c'est lâche.
Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai boycotté ce mondial. Quand on a des privilèges, on doit savoir les utiliser. Savoir dire non. Non à la misère des autres, ma voix peut porter. Et quand on comprend comment le monde se fonctionne, un croyant ne peut jamais rester indifférent. Même ma petite voix, mon attitude, parle aux yeux de Dieu. De ne jamais pactiser avec le mal. Ce sont des signes. Lorsqu'on est capable de soulever contre l'injustice, c'est que le royaume de Dieu est là. Capable de défendre les migrants, c'est que le royaume de Dieu est là. Il y a des gens qui ouvrent leurs portes, c'est que les signes du royaume sont là. Oui. En fait, le Messie est bien arrivé. Son royaume avance, mais pas dans le sens que nous le voulons, nous. Les signes sont donnés et d'autres restent toujours à produire, mais les signes sont déjà là. Le royaume de Dieu avance. Déjà au temps de Jésus, l'envoi des 12 en mission, avant même de les nommer, commence ainsi. Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute faiblesse. Et il revenait et dit, voilà, Seigneur, ce chose se passe en ton nom. Le règne de Dieu est arrivé déjà. Partout, on tendra la main à celui qui est pauvre. Donner du pain à celui qui a faim. Le royaume de Dieu est là. Partout où tu tendras la main pour aider tous ceux qui sont prisonniers, tous ceux qui sont persécutés à cause de l'évangile. Le royaume de Dieu est là. Les signes de Dieu sont là, mais pas les signes que nous voulons. Mais les signes selon Dieu. Amen. Il y a des attitudes. Tous ceux qui sont dans des associations, qui aident les gens qui n'ont pas de toit, Emmaüs, etc. La Croix-Rouge et tous ces ONG aident le royaume de Dieu dans ces signes-là. Pourtant, certains ne sont pas des chrétiens, mais le royaume de Dieu avance. Parce que partout le bien est fait aux autres, c'est un signe de la bonté de Dieu. Il y a des gens qui ouvrent leur maison à des migrants. Il y a des gens qui adoptent parce qu'ils n'ont pas pu avoir. Le royaume de Dieu est là, dans ces signes-là. Là où l'on peut pardonner, où on peut accorder son pardon au bourreau, venir sur l'histoire, faire, en tout cas, c'est demander pardon à cette colonisation qui a tant tué. C'est là le signe du royaume des cieux. Être capable de reconnaître ses fautes. Oui, c'est pour ça que Jésus, oui, dit lui-même ici. Allez dire à Jean ce que vous voyez. L'action de Dieu est déjà là. Lorsque tu fais du bien à ton prochain, ce que la bonne nouvelle est annoncée. Oui, la bonne nouvelle est annoncée. Donc ce matin, déconcerté, mais aussi confiant. Complètement chamboulé, mais toujours confiant que le royaume de Dieu avance. Cette parole nous enseigne à être honnêtes et à savoir que Jésus est digne de confiance et qu'il fera ce qu'il a promis de faire. Oui, je crois que Noël est une belle fête et que les chrétiens ont des raisons de se réjouir parce que le Fils de l'homme est venu parmi nous et que nous avons déjà goûté au signe de son royaume qui ne pourra jamais s'arrêter. Alors Dieu soit béni de ce que c'est un temps de crise, mais aussi un temps d'opportunité. C'est un temps de doute, mais aussi un temps d'espérance. C'est un temps d'incrédulité, mais aussi un temps de foi. Oui, parce que les deux vont toujours ensemble. Mais la victoire est avec nous, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus nous dit, heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Et nous lui répondons, Seigneur, nous ne tomberons pas à cause de toi, parce que nous savons qui tu es, le Fils du Dieu vivant et vrai. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Chantons ensemble, frères et sœurs, ce chant. Emmanuel, Dieu avec nous.
gloire et à toi la gloire. Puisque tu es avec nous tous les jours. Emmanuel est venu parmi nous. Il est en nous et avec son peuple tous les jours. Nous te remercions pour ta présence. De ce que tu restes notre Seigneur et notre Sauveur. Qui nous aime, qui entend nos cris, qui accepte nos doutes, nos interrogations et qui répond par une parole appropriée. Nous te remercions parce que tous les jours, tu n'abandonnes pas les siens. De ce que nous ne voulons pas douter de ton amour infini. Nous ne voulons pas douter de la folie de la croix. Nous ne voulons pas douter de la puissance de l'évangile. Oui, Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Béni sois-tu de ce que tu es venu parmi les hommes, de ce que tu as fait du bien aux uns aux autres, de ce que tu as guéri les malades, tu as sauvé les malades, tu as touché les lépreux, tu as ressuscité les morts. Ton œuvre n'est pas restée inachevée, tu as tout accompli pour que nous soyons sauvés, pardonnés, graciés, réconciliés, en paix avec Dieu. Oui, nous te remercions de ce que notre Emmanuel n'est pas absent. Lorsque nous prions, lorsque nous pleurons, lorsque nous nous posons tant de questions, même face à ton silence, tu es avec nous et tu resteras toujours avec nous. Seigneur, nous donnons nos mains, nous tendons nos mains vers toi et nous te disons combien nous te faisons confiance, que tu es digne de confiance, car tu sais ce que tu fais. À toi soit la gloire, à toi soit la célébration. Chantons encore ce chant avec foi. Emmanuel, tu es avec nous. Alléluia. Emmanuel. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, la lumière du monde, la lumière qui est venue briller parmi les ténèbres. C'est vrai, Seigneur, que dans ce monde, il y a tant de misère, la famine, des viols, des situations difficiles, compliquées, des gens qui meurent, des injustices, des choses que nous ne comprenons pas. Mais ce matin, nous te bénissons, car tu restes Dieu, tu restes assis sur le trône, tu restes, tu règnes. Alors sois béni, Jésus, car malgré nos interrogations, malgré ce que nous ne comprenons pas, malgré les combats au quotidien, nous pouvons confesser ce matin que tu es Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons confesser ce matin ta suprématie, ta seigneurie, toi qui règnes, toi qui es venu parmi nous. Seigneur Jésus, nous te
bénissons, car tu es bon, tu nous aimes, quelles que soient les vicissitudes, nous pouvons compter sur ton amour, cet amour désintéressé. Oh Seigneur, merci. Sois aussi béni pour ce beau message ce matin. Je l'ai souvent entendu de la bouche de ton serviteur, mais ce matin, c'est encore un autre aspect que j'ai découvert. Oh, à toi la gloire, à toi la louange, car ta parole nourrit réellement l'âme du chrétien. Alléluia! Nous bénissons ton nom. Nous sommes heureux, car malgré des fois des situations financières difficiles pour certains, le chrétien est heureux car il est nourri au quotidien. Tu pourvois, tu protèges, tu gardes, tu es le bouclier. C'est l'homme. Merci Jésus. Pour le Dieu merveilleux que tu es, le Dieu extraordinaire que tu es. Réellement, nul n'est comparable à toi. Seigneur, cette relation que nous avons avec toi, Seigneur, elle est extraordinaire. Aucune autre religion ne propose cela, Seigneur. Tu es réellement vivant. Tu es réel pour nous, Seigneur. Et nous t'adorons pour cela. Merci parce qu'il y a la place au doute dans cette relation. Merci parce qu'il y a la place aux interrogations. Merci parce qu'il y a la place aux préoccupations, aux incompréhensions que nous pouvons avoir dans le quotidien. Merci. Parce que réellement, Seigneur, cela ne t'ébranle pas. Tu es assis sur ton trône et tu continues de régner, tu continues de dominer sur toutes ces situations. Merci parce qu'on peut être honnête avec toi. Je te remercie pour cela. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être faux, de faire semblant, Seigneur. Je te remercie parce qu'on peut te parler du fond du cœur et mettre tout sur la table. Je te remercie pour le privilège de cette relation, Seigneur. À toi la gloire pour cela. Merci aussi pour ta parole. Merci pour la réponse, c'est vrai, que tu envoies dans ces interrogations. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, parfois ça dure longtemps. Mais je te remercie pour la parole qui finit par arriver et qui apporte la consolation, qui apporte la réponse, qui apporte, Seigneur, peut-être même des interrogations encore. Mais je te remercie parce que tu restes présent réellement. À toi la gloire. Jésus, une personne n'est comme toi. Tu es unique, notre Seigneur. Tu es unique, notre Dieu. Nous te reconnaissons réellement ce matin comme l'unique et le seul vrai Dieu. À toi la gloire et la louange. Merci pour notre pasteur. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu as mise dans son cœur. Nous te bénissons pour cela. Merci pour le Dieu que tu es pour nous. Un Dieu réel, un Dieu vrai. Oh, gloire à toi pour la relation que nous avons avec toi. Nous t'en sommes réellement reconnaissants, Seigneur. À toi la louange, la gloire, les honneurs. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Amen.
Amen.